Je vois dans la poésie contemporaine du XXe siècle 4 exercices qui me paraissent extraordinaires, d'une difficulté très élevée. Ce sont des exercices qui ne sont pas dans l'ordre chronologique. Le premier exercice, c'est un exercice de Paul Valéry, c'est la Jeune Pâque. Je ne sais pas si vous le connaissez, ça fait à peu près 500-600 lignes. Ça lui a nécessité 4 à 5 années de travail. Et il a utilisé pratiquement 10 000 feuillets pour l'écrire. Donc on imagine le nombre de phases qui se sont succédées avant d'obtenir cet ouvrage-là. Et c'est un ouvrage assez exceptionnel. Les morceaux se répondent, tout est bien chiffré, tout est bien composé. Chiffré, composé, l'harmonie musicale y est aussi parfaite. En fait, pour moi, je crois que c'est quand même l'un des exercices les plus difficiles du XXe siècle. Et alors, Paul Valéry, bon, c'est quand même l'un des géants du XXe siècle, et il a mis toute son énergie, toute son intelligence sur cet exercice-là. Et ça se ressent. Bon, Gide trouvait que ça retournait un peu trop, parce que je crois que la dédicace s'est faite à Gide. Et il avait l'impression que c'était le moi qui revenait vers le moi, etc. C'est pas tout à fait faux, mais en fait, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Le second exercice qui me paraît aussi considérable, c'est un exercice de Paul Claudel. C'est les 5 grandes odes. Alors là, on retrouve, si vous voulez, la puissance, le génie claudélien, le vers claudélien. C'est assez faramineux. On sent son potentiel, sa capacité. Et quand on lit, moi j'étais assez subjugué par Claudel. Le troisième exercice, c'est l'exercice de Sainte Jeanne Perse. Sainte Jeanne Perse, prix Nobel de littérature en 60. Et c'est son dernier travail en fait, c'est Oiseau. Je crois qu'il atteint une élévation, une finesse, une supériorité, une intelligence dans cet exercice que peu, au XXe siècle, pourront ou ont pu se prévaloir d'approcher. Oiseau. C'est un travail remarquable. Je terminerai avec le quatrième poète qui me semble très important, c'est René Char, et c'est Éloge d'une soupçonnée. Je crois que c'est ce titre-là, je me demande si je fais une erreur. Et alors, c'est un exercice aussi remarquable, il y a énormément de pensée, de réflexion, de philosophie en fait appliquée à de la poésie. On se demande si c'est de la philosophie appliquée à de la poésie ou si c'est de la poésie qui intègre des contenus philosophiques. Éloge d'une soupçonnée, c'est ça. Ce sont ces 4 exercices qui me paraissent essentiels. Bon, il y a d'autres, hein. Ça ne sert à rien d'ignorer Aragon, d'ignorer Éluard ou d'ignorer Prévert, ou même ces auteurs également ont écrit d'autres choses extraordinaires. Mais je pense que ces 4 livres-là, moi, ont été chez moi révélateurs et très très importants. Voilà ce que je voulais dire.